Alléluia. Vivre et régner sur terre avec les lois du ciel. C'est notre titre. Vivre et régner sur terre avec les lois du ciel. Qui est intéressé par cela? Voilà. Il y a un mode d'emploi dans les Écritures pour vivre et régner sur terre. Pourquoi? Comment? C'est avec les lois du ciel. Commençons au commencement. Genèse 1.1. Genèse 1.1. Je vais encore enseigner aujourd'hui et dimanche prochain, nous aurons des temps de prédication et des temps sous l'onction du Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu des cieux. Il est aussi le Dieu de la terre. Le ciel et la terre lui appartiennent. Alléluia. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bonne nouvelle. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était au-dessus de ce chaos. Le Saint-Esprit avait autorité sur ce chaos. Il était en mouvement sur ce chaos. Alléluia. Job 38, verset 33. Une puissante question que Dieu lui-même pose à Job. Il lui pose cette question. Connais-tu les lois du ciel? Deuxième question. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Quelqu'un comprend français ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend français, le français? Il dit, connais-tu les lois du ciel? Il y a combien de lois? Plusieurs, n'est-ce pas? Mais il ne dit pas, règles-tu leur pouvoir sur la terre? Vous avez remarqué? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc on parle du pouvoir de quoi? Du ciel. Parce que si Dieu avait dit leur pouvoir, on parlerait des pouvoirs des lois du ciel. Mais on parle du pouvoir du ciel sur la terre. N'est-ce pas? Je vais vous dire une phrase très intelligente. Quand je vais la dire, vous allez dire, waouh, quelle sagesse il a. Vous êtes prêts? Je vais vous impressionner. Vous serez subjugués. Bon, je ne vais pas la dire. Vous êtes prêts à écouter? Le ciel est au-dessus de la terre. Waouh! Waouh! Quelle sagesse! Quelle révélation! Vous pensez que ce n'est pas sage ce que je dis? Le ciel est au-dessus de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le ciel est au-dessus de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, je dirais même plus, la terre est en dessous du ciel. Ça veut dire que le ciel a autorité sur la terre. Écoutez-moi, je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter. Ce que nous allons partager aujourd'hui, si tu peux trouver un endroit sur la terre où la terre n'est pas au-dessus, alors tu peux négliger ça. Où le ciel n'est pas au-dessus. Waouh, quelle sagesse! Si tu peux trouver un endroit sur la terre où le ciel n'est pas au-dessus, alors tu peux négliger ces lois.
Si tu peux trouver un endroit sur terre où le ciel n'est pas au-dessus, alors ces lois ne vont pas marcher. Ces lois sont valables n'importe où sur la terre. Alléluia. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Vous savez, le ciel est au-dessus de la terre. Le ciel est un lieu d'abondance, alors que la terre peut avoir des manques. Écoutez Jésus, écoutez Jésus, écoutez Jésus. Il dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Conséquence, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, guérissez les malades, et ainsi de suite. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il dit, si vous arrivez quelque part sur la terre et que vous voyez qu'il y a des lépreux, regardez au ciel, annoncez-leur qu'au ciel il n'y a pas de lèpre. Et prouvez-le. Si vous trouvez qu'il y a des morts, annoncez-leur le royaume des cieux. Au ciel, il n'y a pas de cimetière. Et prouvez-le. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce qu'ici sur terre, on n'a pas de pain. Alors que là-bas, il y en a plein. Un homme est allé au ciel et il s'est rendu compte, le Seigneur lui a accordé la grâce d'aller au ciel. Et il s'est rendu compte comment le ciel fonctionne. Et il est venu et il a enseigné avec l'évangile. Je l'aime beaucoup parce que, quelles que soient ses expériences, lui, il enseigne l'évangile. Et il dit, il s'est rendu compte, au ciel, on ne dit pas j'ai faim. Au ciel, on dit je mange. Parce que l'abondance est apportée. Au ciel, on ne dit pas j'ai soif. Au ciel, on dit je bois. Au ciel, on ne dit même pas je veux boire. Bon, c'est difficile à imaginer. Le ciel est plein de solutions alors que la terre a des problèmes. Dieu veut que l'homme puisse faire une connexion entre le ciel et la terre. Et il dit, le moyen de faire cette connexion, c'est la connaissance des lois du ciel. Car c'est par les lois du ciel qu'on règle le pouvoir du ciel sur la terre. C'est par les lois du ciel qu'on sait exercer le dosage qu'il faut pour résoudre les problèmes de la terre. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Règles-tu son pouvoir? Là, vous ne me suivez plus. Règles-tu son pouvoir sur la terre? La connaissance des lois du ciel est capitale parce que c'est elle qui nous permet de régler le pouvoir du ciel sur la terre. De libérer la puissance du ciel sur les problèmes de la terre. Si on ne connaît pas les lois du ciel, le ciel restera un endroit plein de solutions et la terre restera un endroit plein de problèmes. Il n'y aura pas d'échange entre les deux. Et Dieu demande à Job, connais-tu les lois du ciel? Jusqu'à ce que quelqu'un vienne sur la terre et qu'il ose dire, écoutez cet homme, il dit, personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui en est descendu. Et il est descendu, il est venu de là. Et il nous parle des lois de là-bas. Qui sommes-nous pour contester? Tu es déjà allé là-bas? C'est lui qu'on doit écouter.
Il s'appelle qui? Jésus-Christ. Alors écoutez ce qu'il nous dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste. Si tu prends Jésus au sérieux, tu dois croire à ce passage. Jésus est en train de nous dire, le royaume et la justice de Dieu, c'est quelque chose d'important. Quand on le recherche et qu'on le trouve, tout ce dont nous avons besoin sur la terre va nous poursuivre. Non? Et il parlait de quoi? Il parlait des besoins élémentaires. Le vêtement, la nourriture, le logement, le lendemain. Il dit, les gens du ciel ne s'inquiètent pas du lendemain. Ce n'est pas parce qu'ils sont passifs. Non, non, non. Ils connaissent de secrets. Ils savent comment vivre et quoi faire pour inverser la situation dans ce monde. Les terrestres courent après les choses. Les célestes ne courent pas après les choses. Alléluia. Amen. Ça paraît étrange. Je dis oui, ça paraît étrange pour celui qui ne connaît pas les lois du ciel. Le seul problème dans la vie chrétienne, ce qui fait qu'on est dans le manque indéfiniment, c'est parce qu'on ne connaît pas les lois du ciel. Vous m'entendez? Les lois de la terre sont limitées, elles ne marchent pas toujours. C'est pour ça que vous avez des pays qui sont dirigés par des tyrans, des dictateurs. Vous avez des gens incompétents qui sont ministres. C'est injuste, certes, mais parfois Dieu laisse ça pour attirer notre attention. Vous dites, il y a beaucoup d'autres moyens pour parvenir au pouvoir, pour parvenir à l'abondance, que les moyens classiques qu'on vous a mis dans la tête. La preuve, tous les jours vous côtoyez des gens qui sont là où ils ne le méritent pas. N'est-ce pas? Alors au lieu de murmurer, cherche aussi la grâce. Parce que la grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Vous entendez? Mais si le diable peut mettre quelqu'un à une place, à une position qu'il ne mérite pas, Dieu ne peut pas le faire? Davantage? Hein? Donc au lieu de murmurer, comprends l'information. Dieu est en train de nous dire que la vie ne fonctionne pas toujours avec les méthodes classiques. D'ailleurs, si tu veux vivre quelque chose d'exceptionnel, tu dois dépasser ce qui est ordinaire, ce qui est classique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand le Seigneur me dit chercher le royaume et la justice, la première chose, c'est qu'il veut voir si je suis d'accord. Je dis, Seigneur, je suis d'accord, mais montre-moi comment le chercher. Et il a dispersé dans toutes les Écritures plusieurs lois du royaume. Il les a dispersées. Pourquoi? Parce que c'est de la recherche. Quelqu'un comprend? On parle de recherche quand la solution n'est pas à portée de main. Il a dispersé partout. Et ce qui est étonnant, c'est que certaines lois ont précédé le moment où il a dit chercher. Il les avait dites avant. D'autres, il les a dit pendant. D'autres, il les a dites plus tard. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour, nous aurions la pleine révélation. Où les lois sont dispersées de la Genèse à l'Apocalypse. Il cherche quelqu'un qui va rassembler le morceau pour faire un tableau complet. Je vous dis, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de chômage. C'est une vie de plein emploi. Amen. Tu dois bosser dur tous les jours avec les Écritures. Amen. Si tu veux aller loin, tu dois bosser la parole. Amen. Ceux qui ne cherchent pas n'iront pas loin. Oui, recevront des miettes. Parce que Dieu est tellement rempli d'abondance que quand il marche, c'est pas vers l'abondance. C'est une belle parole, hein? Mais ça, ce sont les miettes.
Ce n'est pas des choses qu'il a décidé délibérément de te donner, mais c'est les excédents qui tombent. Tu veux être celui qui ramasse ou bien celui qu'on sert à la table? Tu induiles ma tête en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Dis à ton frère, es-tu un chercheur? Dis-le à quelqu'un d'autre. Vous savez, quand vous faites face à une difficulté, asseyez-vous d'abord. Dites-vous, il y a une solution quelque part. N'est-ce pas? Vous savez, il y a une solution quelque part. Il y a une solution quelque part. Alors commence à chercher. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais point. Hein? Non? Faites la connexion avec quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Quand tu es en danger de mort, qu'est-ce que tu fais? Tu invoques. Il va te montrer une solution cachée que tu ne connaissais pas. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vous donner un exemple. Il fut un temps quand je vivais encore chez mes parents où nous n'avions pas de télévision. Le salon de mon père, ouais, je ne dis pas notre salon, c'est pas parce que ce n'est pas notre salon, c'est son salon. Le salon de mon père était devenu un cimetière de grosses télévisions. C'est-à-dire quand tu entres dans ce salon, tu vois une chose, c'est que le monsieur a le moyen de s'acheter les plus gros télés qui sont sur le marché, mais en même temps, il n'a pas les moyens de maintenir ces télés en bon fonctionnement. Alors, comme il avait les moyens, quand la première télé ne marchait plus, voilà, on a essayé de réparer, ça ne marchait pas, il a acheté une autre. Il a acheté une troisième. Mais la troisième, c'était la plus grosse et elle était soi-disant la plus performante. Et quand ça ne marchait plus, il a tenu à la réparer parce qu'il aimait ça. Nous avons réparé, nous sommes allés de réparateur en réparateur. Ça marche, on vient chez nous, on branche, on regarde quelques instants, ça c'est... On a même sollicité un technicien de la maison Philips. Hein? Vous connaissez la maison Philips à l'époque. Bon, vous êtes de la génération des Samsung. Mais à notre époque, c'était Philips. Hein? Le gars a réparé, ça arrive. Même chose. Et ça fait que nous sommes restés 18 mois sans télé qui fonctionne. Et un jour, et le salon de mon père était mon terrain d'entraînement la nuit. J'attendais que tout le monde aille dormir. C'est là où je m'exerçais à la louange, je m'exerçais à la prière. Et ce jour-là, j'étais en train de prier. Le Seigneur, je ne me préoccupais pas trop de ça. Mais l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit, mais tu ne vois pas qu'il y a la mort dans ce salon? C'est quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Je dis, comment la mort? Il dit, mais regarde, les appareils ne marchent pas. Il y a la mort dans ce salon. Alors j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, à un moment donné de ma prière en esprit, j'étais entré à une dimension de prière, j'ai commencé à entendre des voix. Vraiment des gens qui parlaient. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis tué. Il y avait le silence. Quand je commence à prier, les gens parlent. Je me tais, silence. Donc l'Esprit m'a dit, fais attention. Et en priant, je me suis rendu compte que les gens parlaient, donc pour faire vite, et le Seigneur a ouvert mes yeux. Le salon de mon père était une salle de réunion. Tu me vois? Est-ce que tu me vois? Parce que je te vois aussi. Parce que si je te vois, donc tu peux me voir. Donc quand je les ai vus, l'un d'entre eux m'a parlé. Il m'a dit, tu nous déranges. Je dis, comment ça? Comment ça je nous dérange? Je vous dérange. Je suis chez mon père. Il dit, non, non, non.
c'est pas chez ton père, c'est chez nous. J'ai dit, ah non, jamais. Jamais. Et la personne me dit, bon, c'est subjectif, hein, vous pouvez ne pas croire. Hein. Et la personne me dit, nous ne voulons pas de télé dans cette pièce parce que c'est notre salle de réunion. Et je ne sais pas pourquoi, une parole est sortie de ma bouche, je dis, c'est votre dernière réunion. Au nom de Jésus, sortez. Et j'ai vu dans mon esprit des gens qui avaient des documents, vraiment, hein, des gens qui étaient studieux, ils ont assemblé leurs documents, ils sont sortis en boudant, des bouddhistes. Bon, je n'ai pas de preuves à vous donner, hein, mais c'est ce que j'ai vu en esprit. Donc ils sont sortis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit a commencé à me parler. Il dit, mais non, remplace. Tu as chassé la mort, appelle la vie. Donc j'ai commencé à appeler la vie. Il dit, bon, proclame. J'ai proclamé, vous savez, moi je me disais, demain matin, les 3 télés vont marcher. Mais bon, quand tu pries jusqu'à 4 h du matin, je suis allé dormir. Ne vous en faites pas, c'était les grandes vacances. À 9 h, un cousin est venu frapper à ma porte. Vous savez, les gens qui sont très courageux, hein, ils savent toujours qui vend quoi quelque part, on ne sait pas comment ils font. Il y a un monsieur qui vendait une grosse télé, il était dans le besoin d'urgence et il bradait sa télé au tiers du prix. Et il avait même les documents, la télé avait 6 mois. Donc elle était toute neuve. Et le cousin courageux, on ne sait pas comment, il est tombé sur l'occasion. Donc il est venu nous en parler. Je lui ai dit d'aller en parler à mon père et moi j'en ai profité pour raconter à ma mère ce que j'avais vu la nuit parce que c'était la seule personne qui pouvait comprendre ce genre de choses. Une femme de prière. Et c'est comme ça que papa a donné l'argent. Dans la journée, nous avons eu une nouvelle télé. C'est en quelle année est-ce que je vous dis? Ça s'est produit en 1998. On est en quelle année? 2017. Cette télé fonctionne jusqu'aujourd'hui. Elle est dans... Quand Anderson va te donner un billet, tu peux aller voir. Parfois, il y a vous savez, une des définitions de la loi que j'aime, c'est un phénomène qui se répète. Et quand vous êtes quelque part, vous voyez que le même phénomène se répète, quelles que soient les solutions, c'est qu'il y a une loi. Écoutez-moi, ceux qui cherchent à briser les liens, on ne brise pas une loi, mais on supplante une loi inférieure par une loi supérieure. Donc il faut rechercher une loi supérieure pour dominer sur la loi inférieure. Comme l'avion. L'avion n'annule pas la pesanteur, mais l'avion domine sur la pesanteur. Alléluia. L'avion domine tellement sur la pesanteur que l'avion se sert de la pesanteur quand il veut atterrir. Donc il fait avec la pesanteur ce qu'il veut. Alléluia. Quelqu'un suit ça? Amen. Et c'est ça qui va faire de toi quelqu'un de dangereux pour le bien. Amen. Dangereux pour le diable. Amen. Les lois du ciel existent. C'est ce que Jésus essaie de nous dire en des termes simples. Il dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Parce que la justice d'un pays, c'est l'ensemble des lois qui y prévalent. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'es pas un chercheur, vous savez, du temps de Jérémie, il n'avait que la prière. Il n'avait que invoque-moi et je te répondrai. Vous comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'avait que la prière. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons. Il n'avait que la prière. Les prophètes de l'ancienne alliance n'avaient que la prière. Jusqu'à ce que sous l'onction, ils reçoivent une prophétie. Et qu'ils viennent et qu'ils disent, ainsi parle l'Éternel. Ils ont reçu une parole par révélation, mais cette parole devient l'écriture.
Donc aujourd'hui, nous n'avons pas que la prière. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà dites. D'accord? Donc il faut apprendre à combiner des veillées de prière et de veillées de méditation. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne dira pas parce qu'elle les a déjà dites. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Comment? Par la découverte des choses auxquelles tu vas parvenir par la méditation de ce livre. Et peu importe le problème, tu auras la solution par la méditation des Écritures. Jésus prend les disciples, il monte dans la barque et il dit « Allons à l'autre bord ». Je vous le dis souvent, non? Il dit « Mais Seigneur, c'est une parole vaine. On ne monte pas dans une barque pour nous asseoir. N'est-ce pas? Hein? Tu es déjà monté dans un avion pour rester là-bas? C'est pour décoller, non? Eh bien alors... Et d'ici, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Mais on sait qu'on part à l'autre bord. Mais le maître savait qu'il y aurait une adversité qui viendrait sous forme de tempête. Il fait une déclaration royale. Et il dort. Maintenant qu'ils sont en danger de mort, qu'ils réveillent le Seigneur se fâche. Deux questions. Pourquoi lui il dormait? Dans ces conditions-là. Deuxième question, on est en danger de mort. Pourquoi tu te fais... Mais c'est normal, Seigneur. Il dit, mais vous avez entendu la voix de la tempête. Et vous lui avez donné plus d'importance que la mienne. Et pourtant, j'avais parlé avant. Si un disciple avait fait confiance en la parole du Seigneur, il parlerait à la tempête. Il dirait, le maître a dit, allons à l'autre bord. Qui es-tu pour nous arrêter? Mais ils ont oublié la première parole. C'est pas de la blague. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Nous avons une autorité extraordinaire, cachée dans les Écritures. Amen. Alors, sur le terrain de l'abondance, sur le terrain de biens matériels, il y a des lois du ciel qui emmènent l'abondance quelque part. Et que je suis venu te proposer, que je te demande de croire. Les passages qui sont après, là, Exode 25, 2 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 16, vous voyez là Dieu qui dit, il faut donner avec joie, de bon cœur. N'est-ce pas? Écoute, si quelqu'un te demande quelque chose, mais il pose en même temps des conditions, ça veut dire quoi? Il n'en a pas besoin? Écoute, si tu es dans le besoin et que moi j'ai ce qu'il faut, tu ne vas pas me poser des conditions? N'est-ce pas? Mais si tu me poses des conditions pour recevoir, tu veux que je comprenne que tu ne dépends pas de ce que je donne. Donc si tu ne dépends pas de ce que je te donne, pourquoi tu me demandes? Parce que tu sais que c'est à mon intérêt de te donner. C'est ça que Dieu est en train de faire. Il dit, dites-leur d'amener ceci, cela, ceci, cela. Mais tu le recevras, dit Moïse. Prends garde de le recevoir de celui qui murmure. Même s'il a l'enveloppe la plus importante de l'Église. S'il murmure, ne prends pas. Seigneur, n'a-t-on pas besoin de son argent? Il dit, répète. Besoin? Besoin de quoi? Je suis l'Éternel, je suis tout suffisant. Je crée tout par ma parole. Seigneur, alors pourquoi tu demandes? Il dit, parce que tu le recevras de leurs mains et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Autrement dit, si vous me faites un sanctuaire de paille,
je serai pour vous un Dieu de paille. Si vous me faites un sanctuaire d'or, je serai pour vous un Dieu d'or. La valeur de ma présence, de la manifestation, de ma présence parmi vous, dépend de la valeur de votre don. Quelqu'un comprend ça? Quand on donne du superflu, Dieu manifestera aussi de son superflu. Plus on donne le meilleur, plus on expérimente le meilleur. Alléluia. C'est ce que je veux vous montrer dimanche prochain. C'est qu'il y a une relation directe dans les Actes des Apôtres, on le voit. Il y a une corrélation directe entre l'Église qui donnait abondamment et la manifestation du surnaturel. C'est pour ça que les églises anglophones vivent beaucoup plus de choses que nous. Les gars viennent, moi j'ai été au culte là-bas. On dit offering time, les gens qui... Oh! On dit qu'est-ce qu'il y a? On dirait un stade, on a marqué un but. Tout le monde est pressé, il dit c'est l'occasion de donner. Ah bon? Ah bon? Les gens viennent avec leur chéquier. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu va dire, il va signer rapidement un chèque. Alors qu'il avait déjà préparé son offrande. Ils ont compris des choses. Et tu vois la qualité de la présence de Dieu, la manifestation du surnaturel, elle est différente. Je dis, mais Seigneur, on a la même foi. Oui, oui. On croit au même Seigneur. Oui, oui. Mais vous ne répondez pas à la foi de la même manière. Vous m'entendez? Alléluia. Alors, voici 10 lois que je vais lister simplement pour conclure avec la loi la plus importante. Il y a la loi de semer et récolter, la loi des prémices, la loi des dîmes, la loi des offrandes, des sacrifices et des dons volontaires, la loi de l'hospitalité, la loi des aumônes, la loi de la libéralité, la loi du droit à l'honneur, la loi du droit d'aînesse et la loi de l'épargne. Semer et récolter, prémices, dîmes, offrandes, sacrifices, dons volontaires, hospitalité, aumône, libéralité, droit à l'honneur, droit d'aînesse, épargne. Ça, c'est une synthèse que je fais parce que je veux mettre entre vos mains les lois du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Voici une longue liste de versets pour nous aider des mêmes lois. Semer et récolter, prémices, dîmes, offrandes, sacrifices et dons volontaires, hospitalité, aumône, libéralité, droit d'honneur, droit d'aînesse, épargne. C'est trop petit, hein? Vous ne voyez pas facilement? Hein? Voilà, je vais les citer pour le CD. Non, ça va me prendre beaucoup de temps. C'est beaucoup de versets. Voilà, ils vont mettre sur un DVD. Voici ces 10 lois que je vais brosser rapidement. Semer et récolter, la toute première loi, c'est la loi de la reproduction et de la multiplication sans fin. À chaque fois que tu sèmes dans la maison de Dieu, tu récolteras. C'est sûr. Et plus tu continues de semer, plus tu récolteras. Les prémices, c'est la reconnaissance à Dieu. On lui donne les premiers fruits, la première part. Parce qu'on se dit, si j'ai ça, c'est grâce à toi. Sans toi, je ne l'aurais pas eu.
La première part revient au Seigneur. Alléluia. Revient au Seigneur. Et dans chaque loi, il y a une sagesse qui peut faire que tu peux approfondir la loi pour toi-même. Amen. Et la personnaliser, créer d'autres usages personnels, d'accord, de cette loi. Ok. Par exemple, restons dans le cadre le plus simple. Ton premier salaire, quand tu changes de statut, tu quittes ta condition de chômeur ou bien d'étudiant et que tu as l'emploi, le premier salaire, écoutez-moi, et ce n'est pas une obligation, d'accord? L'intégralité du premier salaire revient au Seigneur. L'intégralité. L'intégralité. Maintenant, voici des applications que chacun peut faire de manière personnelle, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, dans une dimension de foi, l'Esprit peut t'inspirer de l'appliquer comment? Il peut te dire, merci, tu m'avais donné ton tout premier salaire lorsque ta carrière a commencé. Mais l'Esprit peut te dire aussi, je donne des exemples de ce que les gens ont fait, juste pour vous ouvrir l'esprit, pour ne pas rester figé dans l'application primaire d'une loi. Vous comprenez ça? Si tu veux aller loin, si tu veux te distinguer parmi tous ceux qui respectent cette loi, ne reste pas dans son application primaire ou dans son application générale. Trouve une application personnelle dans cette loi. Certaines personnes ont découvert qu'ils pouvaient décider que le premier salaire de l'année soit un prémisse. D'autres personnes ont découvert qu'à chaque fois qu'ils avaient une augmentation, ils donneraient le premier nouveau salaire au Seigneur. Et l'Esprit peut t'inspirer une application plus profonde de cette loi. Et quand tu donnes ton premier salaire à Dieu, tu sécurises toute ta carrière. Je parle au nom de Jésus. Amen. La dîme, c'est le 10e de ses revenus. Ce n'est pas simplement une obéissance rigide, mais il y a un secret derrière, il y a une puissance derrière. La dîme permet d'ouvrir les cieux et d'assurer la protection divine. Pour vous, je menacerai celui qui demeure. Mettez-moi à l'épreuve et vous ne verrez pas si je n'ouvre sur vous les écluses des cieux. J'aime la parole de Dieu parce que les lois du ciel, tout le monde peut les pratiquer. Tout le monde, tout ça, personne ne peut y échapper. Alléluia. Alors, l'offrande est aussi une loi importante. Les sacrifices et les dons volontaires. Je ne traînerai pas dessus. Une autre loi qui est importante, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est le fait d'aider l'étranger. D'ouvrir sa porte à quelqu'un qui ne fait pas partie de ta maison. Et de le traiter mieux que les gens de ta maison. C'est ça l'hospitalité dans le langage biblique. Amen. Et dans les passages que nous avons donnés, Hébreux 13 nous dit que certains, en exerçant l'hospitalité, ont logé les anges sans le savoir. Alléluia. Donc l'hospitalité est une clé. Par exemple, si quelqu'un te rencontre en route et te dit « je n'ai pas où dormir », bon, tu ne l'as jamais vu, le monde a changé. Et parfois tu dis « mais comment je veux faire ?» Tu peux payer l'hôtel pour lui. Ou bien lui donner de l'argent pour qu'il trouve un logement. Ne fût-ce que momentané. Tu as exercé l'hospitalité sans forcément l'amener chez toi si tu as quelques réticences. Amen. L'hospitalité est puissante. Puissante. La libéralité, elle est différente du fait de donner. Parce que la libéralité, celui qui donne avec libéralité donne toujours largement. Si tu lui demandes 100, il te donne 10 000.
et tu es surpris. Lui, il multiplie toujours. Il est à l'affût des occasions pour donner. Les aumônes, c'est là où on aide les nécessiteux. La Bible parle abondamment d'aider les veuves, les orphelins, les étrangers. C'est pour ça que Dieu bénit cette nation. Vous savez que Sa Majesté le Roi pratique les lois bibliques, les lois du royaume, Sa Majesté. Écoutez ces discours. Comment il somme le peuple de respecter l'étranger. Mais il exerce une loi du ciel. La loi ne dira pas, est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Non. La loi va fonctionner pour lui. Les veuves, les orphelins. Dans le langage biblique, il faut contextualiser. Vous savez qu'il y a des orphelins qui sont plus riches que les gens qui ont des papas. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement orphelin au langage primaire du terme, mais celui qui n'a plus quelqu'un pour lui venir en aide. C'est ça que ça veut dire. Quand vous entendez Dieu dire, je suis le mari de veuve et le père des orphelins, c'est ce que ça veut dire. Toute personne qui n'a plus quelqu'un pour l'aider, toute femme qui est exposée, qui n'a plus de mari pour la protéger, la couvrir, la défendre, tout enfant, il peut avoir des parents, mais qui n'ont pas de moyens de payer ses études. Je prie tous les jours pour qu'à un moment donné de ma vie, je paie des études des milliers de gens. Il suffit de chercher quelqu'un qui est intelligent, mais qui n'a pas les moyens. Tu payes ses études. Et il a un diplôme et il commence à travailler. Mais tu as des bonus éternels. Tu seras béni. C'est-à-dire ton compte sera crédité sans fin. Alléluia. Les chômeurs, ils sont dans cette catégorie-là. Quelqu'un qui n'a pas encore de travail, donc qui n'a pas de source de revenus. L'Église doit fonctionner comme ça. Nous devons être sensibles les uns les autres. Que ceux qui ont plus pensent à ceux qui ont moins. La journée de compassion est une belle initiative. Quand j'étais dans le manque, certains frères me donnaient des couvertures dont ils n'avaient plus besoin, des manteaux dont ils n'avaient plus besoin. Pour eux, ce n'était pas, ils ne faisaient aucun effort, mais pour moi, c'était une aubaine, comme de la manne. Ça ne leur a rien coûté. Rien. Mais ne donne pas ce dont tu veux te débarrasser. Ne méprise pas l'autre parce que pour l'instant, il est dans le manque. Tu ne connais pas le lendemain. Alléluia. Maintenant, il y a l'épargne. L'épargne, la 10e loi, c'est simplement le fait de préparer l'avenir. C'est ta victoire sur le présent par rapport à l'avenir. Tu mets de côté quelque chose. C'est de diviser, de voir plusieurs parts dans ce que tu as. De maîtriser tes dépenses afin que tu aies des excès. Pour donner aux autres, mais aussi pour mettre de côté. Tout le monde a la capacité de maîtriser les excès. N'attends pas d'avoir plus pour commencer à épargner. Parce que si tu ne maîtrises pas les excès, plus tu auras des dépenses. N'est-ce pas? C'est comme ça. Et donc parfois Dieu attend de nous donner plus parce qu'il veut que nous maîtrisions des excès. Calme tes ardeurs. Alléluia. Je ne comprends pas dans l'église. Dans l'église, par exemple, on prêche aux jeunes, on leur dit, ne vivez pas dans l'impudicité. Vous savez ce que ça veut dire vivre dans l'impudicité? Quand on te dit de ne pas vivre dans l'impudicité, on est en train de te dire, ne cède pas aux désirs du corps. N'est-ce pas? Donc maîtrise ton corps. Là. Mais on doit prêcher autre chose aussi. Maîtrise ton corps. Mais je te dis aussi, maîtrise la tentation d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Je suis fatigué de chrétiens qui ne vivent pas dans l'impudicité, mais qui achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Ils pêchent de la même manière. Et le diable va les tromper de cette façon-là. Ils dépenseront tellement que le diable prévoit qu'ils seront dans un temps de manque. Et quand ils seront dans ce temps de manque, alors il va envoyer la tentation qu'ils avaient invaincue. Un jeune homme va venir chez la jeune fille et va lui dire, écoute, si tu te livres à moi, voici ce que je vais te donner. Mais elle est dans le manque.
Ne soyez pas religieux. Donc, commence d'abord par maîtriser tes dépenses. Avant d'avoir plus de Dieu, il faut commencer à dépenser moins. À chaque fois que ton budget est déficitaire, la première chose à faire, c'est de chercher de quoi je peux me passer. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu dépenses dont tu n'as pas besoin. Alléluia. Par exemple, moi j'aime beaucoup le lait et je suis le seul à boire le lait à la maison. Maman, elle ne s'intéresse pas. Et on achetait beaucoup de yaourts. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'on jetait les yaourts. Parce que j'étais le seul à le consommer et la date de péremption arrivait. Dieu m'a dit, tu la pousses à trop acheter. Regarde ce que tu consommes. Alléluia. Il faut cultiver la maîtrise dans ce domaine-là. Vous êtes devenu calme. Vous comprenez? La solution n'est pas toujours dans le fait d'avoir plus. Elle commence dans le fait d'avoir moins. Vous savez, quand vous prenez le passage de 2 Corinthiens 4, le miracle du pot de la veuve, produit par Élisée. Quand vous voyez l'aspect du miracle, vous êtes content. Mais quand je regarde l'histoire du miracle, je suis triste. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète a laissé des dettes. Le prophète. C'était un prophète, un fils de prophète, c'est-à-dire qu'il avait la capacité de prophétiser. Et la femme vient chez Élisée et dit, mon mari, ton serviteur, craignez l'Éternel, tu ne vas pas me dire le contraire. Mais il se trouve qu'il y a des débiteurs qui veulent prendre mes enfants en otage. Ça veut dire quoi? Le gars craignait Dieu, d'accord? Il ne vivait pas dans le péché primaire dont on parle, et il avait l'onction prophétique sur sa vie. Mais il était incapable d'avoir ce qu'il faut pour sa famille. C'est une possibilité. Mais je pense peut-être qu'il vivait dans les excès. Ça faisait que ce que Dieu lui donnait ne suffisait pas. Le gars a laissé des dettes avec l'onction prophétique. Vous entendez? Vous entendez? Il y a plein de chrétiens ici qui parlent en langue et qui sont bourrés de dettes. Écoutez-moi, qu'est-ce qui est plus difficile entre parler en langue, chasser un démon et te donner du pain? Qu'est-ce qui est plus difficile? Vous allez dire c'est du pain. Non, les païens ont le pain facilement, mais ils ne peuvent pas recevoir l'esprit. Toi, tu as l'esprit. Tu as eu plus. Comment tu fais pour ne pas avoir moins? Dieu t'a testé dans le peu qu'il t'avait donné, confère le message du premier culte. Il t'a testé. J'entends souvent cette phrase quand le frère ou la sœur perçoit son premier salaire et dit « Je veux me venger de la vie ». Mais la vie t'a emmené là, à avoir un boulot. C'est comme ça que tu la remercies. Vous voyez comment on parle? Ça, ce n'est pas prophétiser. Et quand tu ne parles pas comme Dieu, tu n'auras pas les visions de Dieu. Vous comprenez mon langage maintenant, non? Tu ne peux pas entrer dans les visions si tu ne prophétises pas. Prophétiser, c'est parler comme Dieu. Te venger de quelle vie? Vous voyez quelqu'un qui regarde, il dit « Ah, tout le temps de la galère. Maintenant, là, je veux me venger de la vie. » Et attends, d'autres personnes ont traversé la galère comme toi. Ils n'ont pas fini par avoir du travail. Mais la vie t'a favorisé. La vie là dont tu parles n'est pas ton ennemi. Et tu veux te venger d'elle? Je me souviens d'un frère qui était architecte et il était brillant. Waouh, il était brillant. Tellement brillant que là où il faisait le stage de fin d'études, ils lui ont déjà préparé le contrat en attendant de soutenir. Il était tellement brillant. Sauf que le gars est venu tout droit du village.
il a vu la capitale de son pays juste pour prendre l'avion et aller étudier là où on lui avait donné la bourse. Et le jour où il a perçu son premier salaire, il a pris son ami. Ils sont entrés dans des magasins où il y a les choses qui coûtent le plus cher possible. Il a acheté en désordre. C'est avec lui que j'ai entendu pour la première fois l'expression « Laisse-moi me venger de la vie ». Vous savez quoi? Plus tard, ils se sont rendus compte que la même chemise qu'il achetait à 20 fois plus cher, c'était la même qui coûtait 20 fois moins cher. La même. Il y a des boutiques quelque part où on coud ça et puis on met Christian Dior. Tu vois, si tu grandis avec cette rage-là, tu comprends? La rage contre la vie, tu ne donneras pas de prémices. C'est sûr, non? Et certain d'ailleurs. Alléluia. Alors, deux autres lois sur lesquelles je veux insister un petit peu, ce sont des petites choses que les gens négligent. Le droit à l'honneur et le droit d'aînesse. Je commence par lequel? Commençons par le droit d'aînesse. Dans les passages que j'ai donnés, vous allez voir que Dieu dit que Ésaü est un profane. N'est-ce pas? Dieu traite Ésaü de profane. Est-ce que vous me suivez? Faites signe de la main, le voir si vous me suivez. Merci. Dieu traite Ésaü de profane. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé, négligé le droit d'aînesse. Profane. Un profane, c'est qui? C'est une personne qui banalise ce qui est sacré. Ésaü n'a pas choisi d'être l'aîné, mais il a banalisé cette position éminente. Et Dieu le traite de profane. Le droit d'aînesse, on ne joue pas avec ça. C'est une loi du ciel. Si tu touches à ça, tu as un problème contre Dieu, avec Dieu. Dans les maisons, installez ça, d'accord? Ne permettez pas au cadet de manquer de respect à l'aîné. Châtiez ça sévèrement pour le préserver de la malédiction. Châtiez ça sévèrement. Et dans la plupart de vos cultures, on s'appelle par le prénom. Tu viens dans une maison, on ne sait pas qui est le grand frère. Moi, j'aime au Congo parce qu'on met Ya. Mes petits frères ne peuvent pas dire Doudou. Ils disent Ya Doudou. Vous comprenez? Ça installe un respect. En France, là, les brebis voient leur pasteur et disent hey, bonjour Charles. Hey. Charles, regardez comment ils parlent de leur président. Macron. Emmanuel Macron. C'est ton ami? Et comme je dis au pasteur, ma prière tous les jours, c'est qu'ils aillent plus loin que moi. Qu'ils fassent plus que moi. Qu'ils arrivent là où moi je n'arriverai pas. Qu'ils soient plus connus que moi. Qu'ils soient plus riches, plus loin, plus inspirés que moi. Mais ce qui ne changera pas, c'est que je reste à jamais votre aîné. On ne sera jamais des collègues. Jamais. Vous vous rendez compte que Maman Hortense, pasteur Hortense est pasteur principal de leur église. Et si je suis pasteur principal, on a le même titre, non? On a le même titre? On ne loge pas dans la même enseigne. Elle est à jamais mon aînée. Et le droit d'aînesse, c'est un truc que tu rattraperas jamais. Amen. Arrêtez de jouer avec ça. Vous voyez des gens qui sont devenus pasteurs après nous, qui nous traitent moins. C'est terrible. C'est terrible. C'est triste. C'est triste. Je suis allé prêcher quelque part, un jeune qui a reçu le Seigneur entre nos mains. Nous l'avons baptisé.
Il est devenu pasteur. Un jour, je suis allé prêcher là-bas. Le gars vient à la fin. Bonjour pasteur. En tout cas, le message était intéressant. J'ai aimé la manière dont tu as abordé. Oui, je n'avais jamais vu ça comme ça. Donc on est des collègues. Vous me voyez là dire à Papa Karambi, ah, en tout cas le message là, oui. D'ailleurs, moi je l'avais dit avant, hein, tu as vraiment dit ce que... Profane! On ne joue pas avec ça. Et la loi de l'honneur, il dit, à chaque fois que tu recevras un prophète, en qualité de prophète. Vous comprenez? Il ne s'agit pas, écoute, quand tu reçois quelqu'un, reconnais sa qualité. Et reçois-le à la hauteur de sa qualité. Regardez la facilité. Il dit, quand tu reçois un prophète, en qualité de prophète, tu recevras la récompense de prophète. Il dit, mon Dieu, moi j'ai bossé dur pour devenir prophète, pour être fidèle. Et je bosse dur pour avoir ma récompense. Et à quelqu'un, à cause d'un verre d'eau, il va avoir la même chose que moi, Dieu. C'est pas juste. Quel cadeau Dieu nous fait. Vous voyez le cadeau que le ciel nous fait? Quand tu reçois un président, en qualité de président, tu reçois la récompense de président. Tu n'as pas besoin de devenir président pour avoir la récompense de président. Tu n'as pas besoin de devenir ministre pour avoir la récompense de ministre. Tu as simplement tout ce qu'on te demande, tout ce que le ciel te demande, c'est de reconnaître sa qualité. Quel cadeau le ciel nous fait. Maintenant, regardez là où on connecte la loi d'honneur et la loi d'aînesse. Quand tu reçois un aîné, en qualité d'aîné, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois? Le droit d'aînesse. C'est pour ça que Christ a fait de nous l'assemblée des premiers-nés. Comment? Parce qu'on l'a reconnu, lui, le premier-né d'entre les morts. Ne banalisez pas ça. Banalisez pas ça. Les gens se maudissent eux-mêmes. Tous les jours, ils ne s'en rendent pas compte. Faites attention à ce que vous écoutez. Hein. Faites attention, vous buvez des poisons. Quand vous regardez, écoutez, vous buvez des poisons. Il y a des choses qui deviennent banales. Faites attention. Même quand tu viens à l'église, respecte ceux qui t'ont précédé. D'accord? Ils t'ont précédé dans la foi. L'un de mes formateurs, celui qui m'a entraîné dans l'évangélisation, le frère a perdu son témoignage. Il a fait beaucoup de gaffes, malheureusement. On ne le respecte plus. Mais moi, à chaque fois que je vais au Congo, je dois aller le voir. La dernière fois, ma mère m'a dit, tu sais, on peut t'assimiler à lui. Je dis, maman, on ne m'assimilera pas. Et si quelqu'un m'assimile, il viendra vérifier, il verra que je suis différent. C'est lui qui m'a appris. C'est le premier à m'avoir entraîné dans le ministère. Il m'a transposé le fardeau des âmes. Mon pasteur n'a pas fait ça. C'est lui qui a fait ça. Alors je laisse les gens le critiquer comme ils veulent. C'est leur problème. Je reconnais son droit de naître sur ma vie. Vous entendez? Honorer les parents. Pour que tu ne meurs pas prématurément. Ce cancer ne va pas t'attraper si simplement tu honorais ton père, tu honorais ta mère. L'accident peut arriver, mais tu vas échapper de là. Pourquoi? Simplement parce que tu honorais ton père. Afin que tu vives longtemps. Mais c'est écrit. Les lois sont là, gratuites. À notre portée. Vous entendez? Vous entendez comment mon cœur vous parle? Femme, sois soumise à ton mari. Ne joue pas avec ça. Tu insultes ton mari. Si je pouvais te chicoter.
Même s'il a tort. Même s'il a tort. Attention. Va l'accuser chez les pasteurs. Ne l'insulte pas. Ton mari, mais c'est ton chef. Écoute, sans lui, tu n'as plus de tête. Tu es un corps sans tête. Ne joue pas avec ça. Et je ne dis pas ça parce que je suis un homme. C'est ça qui fait de nous un peuple différent. Rien que ça. Alléluia. Alors, je vais conclure en vous montrant que toutes ces lois ne sont rien sans la foi. Vous avez la Bible online? Prenez un micro, vous allez lire un verset pour moi. Éteignez la diapo. Je vais conclure. D'accord? Je vais conclure pour ne pas être trop long. Mais je parle comme ça parce que nous en avons besoin. D'accord? Toutes ces lois que je vous ai citées ne sont pas à utiliser mécaniquement. Il n'y a pas de puissance dans ces lois si on ne les pratique pas par la foi. Parce que il y a des lois du ciel et la loi du ciel. La foi est la loi par excellence. Regardez Romains 3, verset 21. Ce n'est pas encore le passage que nous allons lire dans d'autres versions. Romains 3, verset 21. La Bible dit, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Verset 27. « Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. » Vous entendez? La loi de la foi. Donc la foi est une loi. Dites avec moi, la foi est une loi. La foi est une loi. Dites-le encore. La foi est une loi. Une dernière fois. La foi est une loi. Voilà, la foi est une loi. La foi est une loi. C'est elle qui te permet d'utiliser efficacement les lois du ciel. Amen. C'est elle. Regardez, si un jour par hasard, un matin, on se retrouve dans une situation où tu as quelque chose d'insignifiant et ton frère en a besoin et qui te dit, donne-moi cette chose. Et tu profites pour lui dire, je te donnerai cette chose à condition que tu me donnes autre chose. Tu ne peux pas improviser comme ça si tu n'y avais pas réfléchi longtemps. Je suis en train de vous parler d'Ésaü et de Jacob. Un jour, vous savez, Ésaü était un chasseur. Il est revenu de la chasse, il était affamé. Jacob n'avait pas grand-chose, un plat de lentilles. Et Ésaü lui demande. Ésaü lui fait la promesse qu'il lui donnerait ce qu'il veut. Écoute, Ésaü avait du gibier. Vous comprenez? Jacob pouvait troquer son plat de lentilles avec du gibier. Non. Il troque son plat de lentilles avec quoi? Le droit d'aînesse. Ça veut dire que le gars a lorgné le droit d'aînesse pendant longtemps. Comme c'était un usurpateur, il connaissait la valeur du droit d'aînesse invisible. Invisible. Un aîné détient un pouvoir invisible. C'est tellement invisible que tu peux le mépriser. Comme je vous dis souvent, personne ici ne viendra me dire,
Oh, je ne respecte pas mon père parce qu'il a fait ceci. Je lui dis, tais-toi. Tais-toi. Quand j'ai découvert dans les Écritures, ça faisait longtemps. Mon père n'était pas un exemple pour moi. Mais j'ai commencé à honorer l'homme. Parce qu'il a beau avoir été ce qu'il était, il détenait un pouvoir invisible. Il faut la foi pour voir ça. Et Dieu est tellement fort, le fait de l'honorer l'a emmené à se rendre compte que l'évangile était une bonne chose. Parce qu'il a vu entre tous ses enfants, j'étais différent. Ça l'a poussé à recevoir Jésus. Donc il est né de nouveau et en même temps il m'a accordé le droit d'aînesse. Tout le monde a gagné. N'est-ce pas? C'est une relation gagnant-gagnant. Mais par la foi, vous comprenez? Parce que j'ai beau, vous savez, je ne suis pas le premier à enseigner ces lois, n'est-ce pas? Mais j'ai découvert que si tu enseignes ces lois, sans parler de la loi par excellence, le peuple peut passer à côté de certaines occasions de bénédiction, alors qu'ils ont l'information pourtant. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui t'ouvre les yeux. Amen. Même le concierge m'appelle papa, il appelle maman. Vous pensez que ça ne fait pas plaisir à Dieu? Il y a une autorité ici qui m'a donné son numéro direct. Il m'a dit, s'il y a un problème, ne passe pas par la procédure normale. Appelle-moi directement. Vous pensez qu'il n'aura pas de promotion? Regardez ce que Sa Majesté est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. On donne la carte de séjour gratuitement aux femmes. Gratuit. La grâce royale. Si tu passes par là, même si tu n'as pas de travail, tout ce qu'on te demande, c'est une adresse. Vous pensez qu'il ne va pas être béni? Vous pensez que la nation ne va pas être bénie? Mais c'est le chemin pour appeler Christ. Ce qu'ils sont en train de faire là. C'est le chemin. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite au Maroc. Comment c'est le chemin. C'est le chemin. La foi est la loi par excellence. Maintenant, voici quelque chose que nous devons apprendre à faire. Ce qui va être notre conclusion. Hébreux chapitre 4, verset 2. Commençons par la version Louis II. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, la même bonne nouvelle. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de... Pour quelle raison? Chez ceux qui l'entendent. Arrêtons-nous d'abord là. Laisse le passage. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Alors qu'on a dit qu'en Christ, nous avons tous reçu la mesure de foi, n'est-ce pas? J'ai enseigné ça ici, n'est-ce pas? Comment est-ce que la parole peut être annoncée à des saints, à des chrétiens, et on ne va pas trouver la foi en eux? Pourquoi? S'ils sont en Christ, ils ont déjà la foi. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Lisez-moi cela dans la version du Semeur d'abord. Commençons dans la version du Semeur. Écoutez. Car oui. Nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien. Pourquoi? Car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. La version Darby. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là.
Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Vous entendez ça? Cette parole n'était pas quoi? Mêlée avec de la foi. La parole est venue de l'extérieur. La foi était à l'intérieur. Mais elle ne s'est pas mêlée. Ça ne s'est pas mélangé. La version de Jérusalem. Version Jérusalem. Version que je n'ai Tu ne l'as pas. Hein? Si, je l'ai. Mais je dois l'ouvrir. Tu l'as. Car nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle, absolument comme ceux-là. Mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. Vous avez entendu? Pourquoi? Parce que le mot qui est là en grec veut dire beaucoup d'autres choses que le fait de trouver la foi en eux. Ce mot-là veut dire, il veut dire mêler ensemble, mélanger, malaxer deux matières distinctes, malaxer tellement que finalement les deux matières deviennent une seule. Vous avez déjà fait de la mayonnaise? Il faut tourner, 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 jusqu'à ce que l'œuf et les autres ingrédients deviennent une même pièce. Et on ne peut plus les séparer. Il dit, la nouvelle qui leur a été annoncée, elle n'a pas été mêlée avec la foi dans leur cœur. Il dit, quand on vous annonce une bonne nouvelle, dans la situation où c'est difficile pour toi, Dieu envoie une bonne nouvelle, c'est-à-dire la réponse. Tu as déjà la foi en toi. Tu dois mélanger ce message avec la foi. Croire que ce que Dieu dit est vrai, malgré ton expérience. Commencer à combattre le doute. C'est ça le combat de la foi. Rejeter tout doute, toute incrédulité, toute peur. Des idées qui disent, et si ça n'arrive pas, rejette-la. Passe ton temps à rejeter ça. Reçois cette parole, confesse-la, médite-la jour et nuit. Pense à elle constamment. Tu es en train de faire la mayonnaise. Mais regardez, les autres, ils ne se sont pas associés à ceux qui l'avaient entendu. Parce que le même mot veut dire autre chose. Il dit, il y a deux puissances. La première, c'est que tu as déjà la foi en toi. Dieu t'emmène un secret, un message, une parole. Tu mélanges ça avec ta foi. Il dit, à un moment donné, à un niveau du combat, tu dois aussi te mélanger avec ceux qui croient ça. Amen. Parce qu'à un niveau du combat, tu auras besoin de quelqu'un qui croit ça. Donc ça veut dire que pendant que tu es en train de lutter toi-même et que tu es en train de mélanger ta foi avec l'évangile, la bonne nouvelle, et que tu es en train de repousser le doute, l'incrédulité, tu es aussi en train de t'éloigner de tous ceux qui ne croient pas ça. Tu t'éloignes d'eux et tu cherches à t'attacher à ceux qui croient en ça. Alléluia. Vous savez, quand un aigle est né chez les poules, il ne volera pas. Jusqu'à ce qu'on le chasse de là. Mais quand une poule est née chez les aigles, même si elle n'a pas la capacité de voler, elle essaiera de voler. J'ai suivi un documentaire où un bébé aiglon est né chez les poules. Elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait. Mais parce qu'elle ne voyait pas ses compatriotes voler, elle ne se servait pas de ses ailes. Alors ils ont pris l'inverse. Une poule qui est née chez les aigles. Quand ils sont tous nés, ils étaient tous petits. Ils étaient un peu des collègues, mais les autres ont vite grandi. Quand le petit poussin a vu les autres commencer à s'élever, lui aussi il a commencé à essayer. Elle n'a jamais volé. Mais elle se dit, je peux faire comme eux. Ne reste pas parmi les poules. Si tu restes avec les canards, tu aimeras la boue. Si
tu restes avec les colombes, tu aimeras la propreté. Vous entendez? Écoute, si tu as un ami, bien si tu découvres que tu as un frère qui ne donne pas la dîme, ne sois plus son ami. Ne sois pas l'ami d'un voleur. Vous comprenez? Amen. Ce que nous vous annonçons, pendant que tu es en train de lutter pour croire et pour pratiquer, parce que tout le monde lutte, oui, je sais, ne te complique pas la tâche en te mélangeant avec ceux qui banalisent. Que Dieu fasse en sorte que quand les gens te côtoient, leur foi est motivée. Amen. C'est ça qui nous donne de l'autorité sur cette terre. Et croyez-moi, nous allons dominer sur cette terre. Amen. Christ ne vient pas nous chercher dans cet état. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.